Le président du Sénat porte à la connaissance des mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Jeudi 11 octobre 2012, Commission des lois et des affaires administratives, 10 heures, réunion de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon, Salles et Jeunes à Mogo. Jeudi 11 octobre 2012, à 12 heures, réunion du bureau de la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation avec l'ensemble des délégations devant effectuer les missions d'information du Sénat, toujours à la salle et jeunes à Mogo. Je vous l'ai dit tantôt, la capitale gabonaise, Libreville, a de sérieux problèmes d'assainissement. La Société gabonaise d'assistance publique s'invite à la recherche d'une solution durable à la faveur d'un accord signé avec le syndicat des commerçants. Le compte rendu de Paul Insiaki et Jean de Dieu Mambundu. Ce protocole d'accord signé entre la Société gabonaise d'assistance publique et les opérateurs économiques exerçant dans la capitale va permettre de lutter de manière efficiente et efficace contre les vecteurs de maladies. Cet acte cadre avec la vision partagée des plus hautes autorités du pays en matière de prévention des risques des épidémies. Il ressort des experts, les plus grands producteurs des ordures ménagères et des déchets solides et liquides. Ce sont les opérateurs économiques et commerçants dans les milieux urbains. Attachés aux normes, à la légalité dans le respect des lois et textes en vigueur, en République gabonaise, nous, Société gabonaise d'assistance publique, nous allons signer le protocole accord qui désormais permettra de travailler en harmonie et dans la confiance avec les opérateurs économiques, commerçants, la Société gabonaise d'assistance publique tient à cœur ce secteur aussi sensible pour nos populations. Le présent protocole d'accord qui lie désormais la Fédération gabonaise des syndicats des commerçants et cette structure de prestation d'hygiène dans les espaces commerciaux est un atout majeur. L'état d'immondice observé un peu partout à Libreville favorise à coup sûr un risque sur la santé des populations qui y vivent et donc la santé de tous et de chacun passant par un environnement sain. C'est un challenge, et pas des moindres, que devraient relever ces acteurs au développement. Merci Paulin. Le message est passé. Le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon informe l'ensemble des élèves et leurs parents inscrits dans les établissements secondaires publics confessionnels privés reconnus d'utilité publique ou dont des écoles spécialisées que les conditions d'obtention de la bourse du secondaire fixées par les textes en vigueur en République gabonaise sont les suivantes. Être de nationalité gabonaise, être inscrit dans l'un des établissements secondaires cités ci-dessus, avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au titre du trimestre précédent, être de passage en année supérieure avec une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, être en classe de 6e après admission au concours d'entrée session de l'année précédente, être inscrit en seconde technique après admission au concours. Le dossier complet doit être transmis par le chef d'établissement à l'ANBG, service courrier porte 06, avant l'inspiration du délai fixé communiqué par voie de presse. Nous y reviendrons. Et puis, Madame le vice-président de la Chambre de commerce chargée de l'artisanat et métiers, Marie-Julie Maté, invite les femmes chefs d'entreprise à une rencontre le jeudi 11 octobre 2012 à 9h30 à la Chambre de commerce de Libreville sur le thème « Le financement en partenariat avec la Banque mondiale et la BGD ». Dans le reste de l'actualité, un atelier régional de formation sur la maîtrise des processus analytiques dans les laboratoires vétérinaires et de la santé publique se tient au siège de la FAO à Libreville. L'objectif est de donner aux participants des indications
pour la détection rapide des infections virales et pathologiques animales. Le compte rendu d'Éric Ndiengi Bandinga et Jean de Dieu Mambundu. Le bassin du Congo étant considéré comme une zone à haut risque d'épidémie virale, les laboratoires vétérinaires et de santé publique doivent de ce fait jouer pleinement leur rôle dans les systèmes d'alerte précoce et de réaction rapide lors de foyers de maladie. D'où l'intérêt de cette rencontre. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui à Libreville s'inscrit donc en droite ligne des objectifs du projet Identify, intégré dans le vaste programme d'amélioration du système d'assurance qualité dans les laboratoires de diagnostic vétérinaire. Celui-ci a été mis en œuvre depuis 2009 par les réseaux ouest et centrafricains des laboratoires de diagnostic vétérinaire pour l'influenza aviaire et les autres maladies transfrontalières ou réseau LAB. Les questions de santé publique et de pathologie animale sont inséparables. Cela nécessite une approche intégrée pour leur résolution. Les maladies animales ont des conséquences sur les populations animales qui sont doubles. D'une part, elles ont des conséquences économiques qui sont importantes pour les cheptels. D'autre part, elles peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine, puisque certaines maladies animales peuvent être transmissibles à l'homme. Donc l'intérêt pour les populations, c'est à la fois de garantir des ressources alimentaires qui sont stables, mais aussi de protéger les populations humaines de maladies animales transmissibles. Le raffermissement des aptitudes et des cadres des laboratoires de diagnostic vétérinaire à maîtriser les analyses effectuées dans leur structure est fondamental. On va parler de la maîtrise des processus analytiques. Cette session va être plutôt orientée sur les méthodes et les moyens qu'on a pour contrôler que les analyses sont faites correctement avec des matériaux de référence particuliers. Les résultats de l'atelier favoriseront un rendement efficace des politiques de santé animale pour mieux faire face aux crises sanitaires dans les pays du bassin du Congo. Nous parlons maintenant de l'organe moteur du COREP qui a été mis en place après 20 ans d'existence. C'était à la faveur d'un atelier qui a réuni à Libreville les scientifiques et chercheurs membres de la commission régionale des pêcheurs du golfe de Guinée, Biwaou Mikala Yvette Okosa. La réunion inaugurale du sous-comité scientifique qui s'est ouverte ce jour portait essentiellement sur l'historique et l'état des lieux de la COREP ainsi que sur les principales activités en cours d'exécution. Mettant à profit cette tribune, le secrétaire exécutif a rappelé le devoir qui incombe au pays de la COREP devant la menace de l'épuisement des ressources halieutiques. Il est plus que temps pour nos pays d'adopter des politiques et de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte du caractère renouvelable des ressources halieutiques ainsi que de la nécessité de créer des conditions favorables à la promotion d'une gestion durable et responsable des pêches. De son côté, le représentant du président du comité technique a édifié les uns et les autres sur l'attention accordée par les plus hautes autorités aux questions environnementales. L'attention accordée par nos plus hautes autorités aux questions environnementales devrait, grâce à ce type d'organe, créer une dynamique positive et permettre d'éviter des atteintes irréversibles au patrimoine halieutique de nos différents pays, d'une part, et d'inciter à une utilisation plus rationnelle de la ressource, d'autre part. Représentant le ministre délégué, empêché, le directeur de cabinet est revenu sur les objectifs de l'institution. En tant qu'organisation sous-régionale des pêches, la Commission a le devoir, devant la communauté internationale, de veiller à la mise en œuvre effective par ses États membres, non seulement du Code de conduite pour une pêche responsable, mais aussi de tous les autres instruments juridiques internationaux ayant trait à la conservation, à l'aménagement et à la mise en valeur des pêcheries. Il a par ailleurs exhorté les membres du sous-comité scientifique à un engagement sans faille dans l'accomplissement de leur mission. Le membre du bureau politique du département du
du Komomonda, Julien Kogé-Bekale, était au contact des siens, expliquait le sens du discours du président de la République devant le Parlement le 12 septembre dernier. C'est un compte rendu de nos confrères de Télé Africa. Du Parlement réuni en congrès le 12 septembre dernier, que le membre du bureau politique, Julien Kogé-Bekale, a sillonné tour à tour les sections A, B et C de la fédération D du Komomonda. Le responsable politique de cette fédération a expliqué aux responsables des sections ce qui se cachait réellement dans la notion de conférence nationale souveraine tant réclamée par une certaine opposition gabonaise. Dire que le président de la République n'existe plus, que l'Assemblée nationale où vous avez envoyé votre fils n'existe plus, le Sénat n'existe plus, plus rien n'existe. On s'assoit, on va nommer les députés au BIC, et ils vont aller là-bas, ils vont aller maintenant voter la loi à la place d'Alexandre, les députés qu'on a nommés, pas ce que vous avez voté. Julien Kogé-Bekale n'a pas manqué de rappeler la volonté du chef de l'État à s'ouvrir au dialogue avec le strict respect des institutions et des personnes qui les incarnent comme préalable. Ils ont fait tout ce bruit pendant longtemps. Le président, en tant que chef, les a écoutés, les a observés. Il a dit, devant vous, à l'Assemblée nationale, qu'il n'y aura pas de conférence nationale. Parce que ce n'est pas ça dont les Gabonais ont besoin. Au regard de l'importance du message qu'il y avait à transmettre à la population, le camarade a été accompagné exceptionnellement par le secrétaire général adjoint en charge des élections qui a saisi cette opportunité pour expliquer à la population les nouvelles décisions des responsables du parti. Voilà donc le message du distingué camarade président à ses militantes et à ses militants. 1. Le PDG est toujours là, c'est la force politique sur laquelle il compte. 2. Les hommes, les jeunes et les femmes, il faut maintenant leur faire de plus en plus de place parce que pour les femmes, c'est elles qui font vivre le parti et les jeunes, c'est eux l'avenir. Et troisièmement, mobilisons-nous pour permettre à notre président de faire face aux adversaires qui sont là pour leurs propres intérêts et qui veulent l'empêcher de travailler. Au-delà des conditions météorologiques peu commodes, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais sont venus nombreux à ces échanges. De la même formation politique, l'élu du premier siège de Mulundu, membre du bureau politique Régis Imongo, était également au contact de sa base, expliquer le récent passage du chef de l'État devant l'Assemblée réunie en congrès. Le récit d'Alain Richard Zambazinga. Parler le même langage avec les populations du premier siège du département de Mulundu, c'est le sens à donner à la récente rencontre au CLAC de l'Astroville entre celle-ci et l'élu de cette localité, Régis Imongo. Il était notamment question de paix et de rejet de toute idéologie contraire à ce concept, suite aux sorties toutes azimuts de certains compatriotes se réclamant opposants ou indépendants qui répandent un discours éloigné des préoccupations des populations. L'opposition n'a pas d'âme. L'opposition est actuellement constituée des anciens du Parti démocratique gabonais. Et ces anciens du Parti démocratique gabonais, veulent absolument rester toujours au centre de l'action politique. Nous sommes des indépendants, nous voulons bâtir le Gabon. De quel indépendant s'agit-il ? De quel indépendant s'agit-il ? De quel indépendant ? De quel bord ? Quel est le programme ? La seule chose, c'est parce qu'on veut toujours rester accroché au pouvoir. La rencontre de Mulundu intervient seulement quelques jours après le passage du chef de l'État devant les élus nationaux réunis en congrès. Le message d'Ali Bongo Ondimba est passé comme une lettre à la poste. Quant à la tenue de la fameuse conférence nationale, nous, SA de Mulundu, vivons dans un terrain borné et foncier dont le propriétaire est le PDG et où doivent se réaliser tous les projets de l'émergence. Nous disons niet. Car l'expérience tirée de la conférence nationale de 1990 n'a eu aucun effet positif sur le bien-être des populations.
Disciple de la paix, Régis Imongo a appelé à la vigilance et au discernement, non sans souligner les aspirations profondes du président de la République pour